Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, très bien. Si vous m'entendez bien, ok, ensuite, ok, j'espère que tout le monde va bien là. Et puis, comme d'habitude, nous allons tous allumer la caméra. Euh, on est déjà à peu près septième semaine, en tout cas, à choix, ouais, huitième semaine. Il faudrait que tout le monde soit capable de maîtriser votre appareil et la caméra. Okay? Durant 8 semaines, il n'y a plus, il y a plus de raison, il n'y a plus d'excuses sur la malfonction de votre appareil. Ok, avant de continuer, je me permets un peu de ouvrir les documents. Étudier. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés au début de la nouvelle unité 3 sur l'accueil, n'est-ce pas? Est-ce que je vous ai demandé de faire quelque chose en particulier ou pas au niveau des... Ok. Ouais, je vous ai demandé de lire le texte, n'est-ce pas, sur comment accueillir les clients individuels. C'est ça? Et aujourd'hui, pour nous enchaîner, nous allons parler plus loin vers l'autre type d'accueil, disons les groupes. Voilà. Mais avant d'aller par ça, nous allons répondre à toutes les questions. Est-ce que vous avez eu les points essentiels pour répondre aux questions que je vous ai données ou pas? Juste deux questions de la semaine dernière. Là, hop. Bon. Ce serait plutôt celui-ci par rapport à notre texte. OK. Enchaînons-nous vers la première question. Pourquoi est-il également très important d'assurer un bon accueil, même si la prestation a déjà été achetée et payée? Qu'est-ce qui a donné la réponse déjà? Parce que la première impression reçue à arriver à l'hôtel inclut durablement l'opinion du client. Simplement, c'est une image de l'hôtel aussi. Également de appel, un téléphone, de client. Oui. Ouais. Même si nous avons fait déjà une espèce de confirmation par téléphone ou par le système, l'application via Internet, même si toutes ces confirmations ont été déjà faites, mais on ne peut pas dire que le service a été déjà accompli, puisque nous n'avons pas encore reçu des clients. C'est ça? Et sur place, lors de l'arrivée de clients, ça pourrait créer vraiment la première impression au client, voilà, sur place, entre guillemets, quand je dis, parce que à la réservation, on n'a pas forcément eu le contact direct avec, entre les établissements et le client. C'est ça? Bon, alors, c'est pour ça, on donne cette raison. On voit bien que les réponses ici, voilà. C'est vrai que des fois, tu vois, le service,
a été acheté et réglé. Pourtant, il ne faut pas oublier que le service sur place n'a pas encore été achevé et reste à maintenir. Voilà. Si ceci n'était pas bien assuré, il pourrait relativement y avoir des problèmes qui risquent de provoquer une mauvaise impression au client. Et à l'arrivée des clients sur place, l'accueil est donc considéré comme la première impression durant le séjour qui influence durablement la vie des clients. OK. Et surtout, je souligne ce mot parce que vous connaissez le mot la fidélité. Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Oui. ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ของใครครับ La fidélité appartient à qui dans cet écart? Des clients. Des clients. C'était qu'est-ce qui a répondu? C'était Min. C'était qui? Minta. OK, très bien. Mindra. La fidélité des clients เราก็มาดูนะครับ rester fidèle นะครับเรานึกถึงที่เราพูดถึงแบรนด์ royalty ใช่ไหมครับความซื่อสัตย์ในแบรนด์ก็คือเราจะได้ลูกค้าถ้าเราคล้องตัวun bon service เราสร้างpremière impression ที่ดีให้กับลูกค้าเนี่ยในในโรงแรมเนี่ยเราจะได้ลูกค้าประจำใช่ไหมครับลูกค้าเขาก็จะหรือถ้าเราไม่ได้ลูกค้าประจำลูกค้าคนนี้เขาก็จะทำหน้าที่อะไรให้เราได้อีกครับ เป็นอะไรนะครับ เราเคย ใช่ไหมครับil peut faire un client qui a reçu une bonne impression de votre établissement, ils vont faire un bouche à oreille, c'est ça. C'était qui tout à l'heure? สุพิทยาค่ะ สุพิชยา très bien อันนี้ทุกคนจำได้นะครับ bouche à oreille ใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกไปแล้ว faire une pub faire une publicité นะครับ faire une bouche à oreille ou faire une télégueule นะครับOK très bien et voilà c'est ça on revient au mot fidélité ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ brand loyalty นะครับคนที่มีอย่างที่ถ้าเราเคยเป็นลูกค้ากับหน่วยงานองค์กรเซอร์วิสต่างๆใช่ไหมครับเราจะเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหม brand loyalty ใช่ไหมครับแล้วก็ brand loyalty เนี่ยเราก็จะได้สิทธิพิเศษจากหน่วยงานและองค์กรเพื่อเป็นการขอบคุณใช่ไหมครับ pour remercier pour récompenser la fidélité d'un client นะครับ on pourrait lui proposer quelque chose ou un cadeau spécial voilà นะครับเราก็สามารถให้สิทธิพิเศษประโยชน์อะไรต่างๆเหล่านี้กับลูกค้าเพื่อที่จะเป็นการขอบคุณเพื่อเป็นการ promouvoir นั่นเองนะครับโอเคensuite après la prise en contact avec un client, qu'est-ce qu'il faut toujours maintenir pour mieux lui servir et rendre fermes les informations concernant son besoin? Est-ce que vous comprenez la question? Vous pourriez en trouver dans les différentes indications sur les étapes que faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux servir et rendre fermes les informations concernant son besoin?
le besoin des clients pourrait être communiqué, c'est ça. Mais des fois, les clients, ils ne communiquent pas directement. Voilà. Mais en tant que personnel de service, il faudrait qu'on essaye de lui demander des questions, de lui poser des questions pour mieux servir, pour connaître ses besoins. C'est ça? Voilà. Alors, veuillez bien regarder voilà, le texte qui est indiqué sur la page affichée ici. Prendre en charge, c'est ça? Questionner et écouter le client pour connaître ses besoins et ses attentes. Et puis, pour confirmer si nous avons déjà bien retenu tous ces besoins et ces attentes, voilà, il faudrait qu'on récapitule ou reformule les souhaits. C'est ça? Et surtout, la question doit être bien maintenue de manière courtoise. Vous connaissez le mot courtoise? La courtoisie. C'est le mot courtois, c'est un adjectif d'un mot, la courtoisie. แปลว่าสุภาพไหมคะ Oui, ça montre la politesse, c'est ça? C'est quelque chose qui montre la politesse. Ouais. Ok, très bien. Kuntida. สุภาพมีมารยาทอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับก็เราจะต้องil faut poliment ou courtoisement questionner et écouter les clients pour mieux connaître leurs besoins et leurs attentes. Notamment, il ne faut pas oublier de récapituler avec eux pour ne pas rater les informations nécessaires. นะครับ Après avoir bien questionné, voilà, pour se mettre au point avec les clients, il faut récapituler avec eux bah, les questions ou les informations nécessaires. Voilà, si vous avez une ou des questions ou pas, à retenir, vous avez remarqué comment faire, comme je vous ai indiqué préalablement sur les différents accueils. Dans ce cas-ci, sur le texte, vous avez eu le cas de l'accueil d'un client individuel, c'est ça? Dans la situation, qu'est-ce que vous en pensez? Nous allons parler tout à l'heure de l'accueil des groupes, voilà. Et ça, l'accueil un client individuel. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une ou quelques différences entre ces deux cas ou pas? Est-ce que c'est pareil dans les deux cas? L'accueil d'un client individuel et celui d'un groupe? Est-ce que la démarche ça va se dérouler de la même manière ou pas? Je pense que c'est la même. Oui. Tous les clients, il faut sont accueillis également. Par exemple, si vous, un groupe, il y a un groupe de 15 clients, est-ce que la réceptionniste ou le personnel de l'hôtel va parler à tous ces 15 clients
durant l'enregistrement ou pas? Peut-être non. Oui, on en verra. S'il n'y a pas vrai ou faux pour l'instant, c'est juste l'avis. On donne quelques commentaires. Là, c'est ce que vous pensez pour l'instant et éventuellement, on en verra. Mais pour être sûr, on est sûr, si si on reçoit un client individuel, voilà, bien sûr, nous allons avoir un contact direct avec lui ou avec elle. C'est ça? Oui, Oui, quand on a le contact direct, voilà, il faudrait qu'on sache se comporter. Voilà, bien se comporter. Comme j'ai mentionné un mot courtoisement, poliment. Voilà, pour quoi faire, comme nous avons référé que il faudrait que les clients reçoivent à la première impression au sein de notre établissement, c'est ça? Alors, cette étape est quelque chose qui est très, très important. Donc, c'est la situation où vous avez la chance de parler directement avec un ou des clients. Voilà. Si vous avez une ou des questions, et après ça, ce sont des étapes à faire. OK. Bah, sinon, OK, on va s'enchaîner à la suite de notre leçon. OK, page. Dans cette page-ci. Avant de mettre les situations en ordre, nous allons observer tous ensemble l'encadré à droite de cette page. Comment dire pour accueillir à l'hôtel? OK. Il y a beaucoup de suggestions des différentes étapes, des points clés voilà, à retenir et des différentes façons. Voilà. Ce n'est pas forcément celui-là, mais c'est quelque chose ce que le manuel vous recommande dans ce cas-là. Voilà. Pour commencer, bien sûr, on commence par la salutation. Et il ne faut pas oublier, il faut adresser ou communiquer le mot voilà, de la bienvenue au client. Comme bonjour, c'est simple, le titre de civilité de la personne avec qui l'établissement est en contact. Bienvenue à l'hôtel de la paix. Voilà. C'est pour le client inconnu. On énonce seulement le titre de civilité. Ensuite, si on connaît bien ce client, c'est un client ou une cliente fidèle de notre établissement. On pourrait énoncer effectivement, ça c'est important, de retenir ou mémoriser le nom de notre client. Ça serait encore la deuxième impression qu'ils sont toujours en mémoire voilà, des personnels de l'hôtel. Voilà. Nous sommes heureux de vous revoir. Voilà, comme ça. Voilà. Il y a les deux possibilités qui sont proposées ici. Ensuite, proposer ces services aux clients. Voilà. Là, on se dirige vers le point essentiel. Et pour proposer, il faudrait demander, n'est-ce pas? On commence par demander les clients. La question pourrait être énoncée, c'est que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? Ou je peux vous aider, ou je peux vous être utile. Je peux vous être utile. Vous désirez un renseignement? Voilà. Il y a d'autres possibilités, si vous connaissez d'autres expressions, pour poliment poser une ou des questions concernant une proposition des services aux clients. Vous pourriez donner. Hein. Si quelqu'un, vous connaissez d'autres choses à part des 4 phrases
que je vous ai proposé dans l'encadré. Qu'est-ce que je peux vous aider? C'est ça, Citron, c'est ça? Oui. Oui, vous proposez est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Voilà. Ou pourrais-je vous aider comme ça? Ok, vous pourriez noter également, plus loin comme ça, Citron. Très bien. OK. C'est quelques exemples. Vous pourriez établir des mots comme nous avons largement des choix sur les arts de parole. Voilà. Selon notre niveau, nous avons déjà su comment formuler des phrases, n'est-ce pas? En dehors de ça, OK, vous allez vous servir voilà, de telle et telle expression ou phrase. Troisième point. Voilà, qui est également mentionné pour indiquer l'accueil à l'hôtel, c'est vérifier les données de la réservation. Ça, c'est également important. Alors, il faudrait qu'on vérifie si les clients ont déjà réservé ou pas. Voilà. Alors, vous avez réservé une chambre double avec douche pour 4 nuits en pension complète si les clients ont déjà réservé la prestation de l'hôtel. Voilà. Vous allez récapituler les informations ou les données que vous avez reçues auprès des clients. Voilà. C'est ça. Ou bien, si c'est un client inconnu, vous pourriez lui demander, avez-vous réservé? Voilà, comme ça. Ben, si vous avez une réservation, est-ce que on dirait la réservation est à quel nom, par exemple? Voilà, pour savoir questionner plus loin, comme ça. Pension complète, vous connaissez déjà sur le thème de la pension, demi-pension ou la pension complète. Quatrième étape, c'est de attribuer la chambre, n'est-ce pas, en donnant le numéro et la clé de la chambre avec quelques explications. Ça, c'est l'étape où l'on attribue la chambre au client. On donne le numéro et la clé. Et vous vous souvenez des mots qui veut dire la même chose que la clé ou pas? La dernière fois, je vous ai donné quelques-uns. Voilà. Ils sont équivalents de la clé de la chambre selon les différentes natures de la clé. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la clé qui se présente en type de la clé en métal, mais ça pourrait être également une carte, n'est-ce pas, sous la forme de carte. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on dit ça en français? Passe magnétique. Passe magnétique, n'est-ce pas? Un passe magnétique, c'est toujours sous Pitaya, c'est ça? Oui. OK. Passe magnétique. Si y a pas, vous n'utilisez pas un passe magnétique, vous pourriez effectivement utiliser un passe électronique, par exemple, comme ça, ou la clé électronique. Voilà. Il y a plusieurs façons de dire. Hein? OK. Très bien. Et après avoir attribué la chambre, OK, voyons ensemble d'abord ce qui est indiqué. Vous avez la chambre 34, ça c'est important d'indiquer le numéro de chambre. Et puis quelques explications ou juste une petite description sur la chambre. C'est une belle chambre au 3e étage avec vue sur le jardin. Voilà, si c'est la mer ou la montagne, vous pourriez également dire avec vue sur la mer, avec vue sur la montagne, etc., etc. Voici, voilà, votre clé ou votre passe. 5e étape, c'est de diriger le client vers sa chambre et l'aider à porter ses bagages. Voilà, vous connaissez déjà le mot diriger, n'est-ce pas? Orienter, diriger, accompagner, voilà, guider, c'est ça?
les clients, voilà, vers sa chambre. Et puis, vous allez indiquer que notre bagagiste vous accompagne. Pourquoi est-ce que le bagagiste doit accompagner les clients? Est-ce qu'il est là seulement pour diriger les clients à la chambre ou pour guider les clients vers sa chambre, vers leur chambre, pardon. Pour guider les clients vers sa chambre. Est-ce que c'est seulement ça? Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Emmener des bagages. Voilà, il va aider les clients à monter, à monter leurs bagages vers leur chambre. Effectivement, très bien. C'était Rawipa, c'est ça? Oui. Très bien, Rawipa. Vu le point. Et puis, voilà. C'est notre choix. C'est juste quelques choix sur l'énonciation que vous pourriez vous servir. Arthur va vous conduire jusqu'à votre chambre. Arthur, c'est un bagagiste. Voilà. OK, un autre mot, à part de diriger, accompagner, guider, orienter, vous pourriez également utiliser conduire. Conduire, ce n'est pas seulement la voiture. Hein. Si on conduit quelqu'un, ça veut dire on guide, on emmène quelqu'un d'un endroit à l'autre. OK. Et pour finir la conversation, à la première contact, après l'enregistrement, vous allez souhaiter un bon séjour au client. On ne dit pas encore au revoir, mais on dirait que je vous souhaite un bon séjour à l'Hôtel de la Paix, Madame Gruber, et je reste à votre disposition. Ou, autrement dit, service. Vous pourriez dire je reste à votre disposition, je reste à votre service, par exemple. Voilà. OK, pour assurer les clients qu'on serait là dans toutes les circonstances. Voilà. OK. Comme nous avons déjà eu le point dans l'encadré, vous allez faire le premier exercice de vous êtes réceptionniste à l'Hôtel de la Paix. Que dites-vous pour accueillir un client fidèle? Remettez dans l'ordre les phrases suivantes. Voilà. Ça, vous allez mettre seulement en ordre, voilà, de A à F. Je vous laisse quelques petites minutes pour mettre tout ça en ordre. OK. Juste 2 minutes, puis après on en parlera.
Bon. Vous pourrez effectivement me faire un signe si vous l'avez fini. Ça y est? Oui. Ok, très bien. Je pense que je vais juste... Ok, on va dire les numéros. Et puis, après avoir énoncé le numéro, vous allez énoncer votre phrase. D'accord? Ok, numéro 1. Qu'est-ce qu'on dit d'abord? Bonjour, monsieur Estrella. Quel plaisir de vous revoir. Voilà, ça correspond bien au B, c'est ça? Oui. Ensuite, Que puis-je faire pour vous? c'est... Ok. Tinapat, vous allez donner numéro 3. Et numéro 2, c'était Eklerk, c'est ça? Eklerk. Que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? Ça correspond bien au point C. Et Tinapat Cap, numéro 3. Ça correspond à quelle affirmation? Réserver la 309 comme d'habitude. Ok, ça correspond à F, c'est ça? C'est ça, Tinapat? Oui, oui, oui. Ok, très bien, je vous en remercie. Ensuite, Voici votre passe, monsieur Estrella. Numéro 1. numéro 1, ça correspond bien à 1, c'est ça? 1. 1, ça correspond. Et numéro 5. Laissez vos bagages ici. Êtes-vous les monter immédiatement? C'est eux. N'est-ce pas? C'était Ravipa, c'est ça? Oui. เมื่อกี้ที่อยู่ข้างๆราวิภาใครครับที่เสียงมากับราวิภา นฤมลค่ะอาจารย์ นฤมลต่อเลยครับพวกฟิเนียร์ Des bon séjour parmi nous, monsieur Estrega, c'est ça? Bon séjour, monsieur Estrega. Bon séjour parmi nous, monsieur Estrella. Estrega. Estrega. Et Ravipa, tout à l'heure, vous avez dit ce mot. Est-ce que vous pouvez énoncer encore ce mot? C'est quoi ça? Suivez bien la flèche ici. Dans eux, qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas bien entendu tout à l'heure. Oui. Laissez vos bagages ici. Êtes-vous les monter immédiatement? Très bien, immédiatement. N'oubliez pas que ce mot se prononce immédiatement, pas un. Immédiatement. Très bien, je vous en remercie je vous remercie bien pour cette articulation. Donc, ok. On voit, il y a un discours, une petite parole de la part d'un personnel de client qui dit, pour fidéliser un nouveau client, le plus important, c'est de bien l'accueillir. Voilà, c'est ça. Pour fidéliser un nouveau client, ça
c'est un verbe qui correspond bien à quel mot? C'est le verbe qui correspond à quel mot? Vous connaissez ce mot ou pas? Le fidéliser. Nous avons mentionné un autre mot tout à l'heure qui correspond bien, mais en tant que mot, en tant que nom, pardon, en tant que nom. C'est quoi ça? Sophie. Fidéliser, 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 ça correspond à quel nom? Maintenir. Maintenir quoi? Quel est le nom de fidéliser? Quel est le nom du verbe fidéliser? Fidélité. J'ai pas bien entendu. Il y avait quelqu'un. La fidélité. Fidélisation. ลาฟีอะไรครับ เอกเลิกเมื่อกี้ที่เอกเลิกบอกเหมือนจะใช่ Fidélité. Très bien, la fidélité. La fidélité. Ça vient du mot fidélité. On essaie, quand on apprend un mot, il faut essayer de le grouper ou de les correspondre avec un autre qui a la même base, mais avec une différente fonction. Voilà, fidéliser un client ou un nouveau client นะครับทำให้ลูกค้าใหม่ได้มีแบรนด์ loyalty กับเรานะครับมีความไว้วางใจกับ service เรานะครับแล้วก็ le plus important นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือ c'est de bien l'accueillir จะต้องบริการให้ดีมากๆเลยนะครับโอเคครับเพื่อที่จะได้โอเคงานดีนะบอกต่องานเขาเรียกอะไรนะครับงานเซอร์วิสของโรงแรมนี้ดีมากอะไรอย่างนี้นะครับเขาจะได้บอกต่อคนอื่นหรือว่าตัวเขาเองเขารู้สึกโอเคเป็นโรงแรมในใจเวลาถ้ามาพักที่นี่มาจังหวัดนี้มาพื้นที่นี้จะต้องมาที่โรงแรมนี้นะครับโอเค très bien je vais vous faire écouter deux situations d'accueil vous allez donner juste dans les commentaires pour le point B on va pas le faire parce que c'est quelque chose qui regarde votre jeu de rôle. Mais ce qu'on va faire ici, c'est de repérer ce qui se passe dans chaque cas d'enregistrement. Vous allez exprimer votre pensée ou vous allez exprimer votre avis ou vos avis sur l'attitude du réceptionniste. Vous comprenez la question? Ok, dites-moi si vous avez bien compris la question. Oui. Ok, très bien. Si vous avez compris, on va écouter tous ensemble. Vous entendez? Non. Ok, je vais repartager. Je vais relancer. Ça va? Vous avez entendu? Oui, ça va. Ok, allons-y. 1. Oui, bonjour. Je suis Monsieur Dupuis, chambre 21, et je voudrais écrire à ma famille. Où est-ce que je peux trouver des cartes postales ou du papier à lettres? 2. Bonsoir, je suis Madame Bocard, chambre 33. Un bouton de ma veste est décousu. J'ai un rendez-vous important dans un quart d'heure. Vous n'avez pas du fil et une aiguille? 3.
excusez-moi, c'était pas un bon enregistrement, celui-ci. Ouais, c'est plutôt celui-là. Situation 1. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous avons réservé pour ce soir une chambre double au nom de Gelasinov. Gela quoi? Gela2SINOV. Gelasinov. Ah oui, je vois. C'est la chambre 6008. Voilà la clé. Situation 2. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je suis Sergi Lopez, de la société Miranda. J'ai réservé une chambre simple pour 2 nuits. Oui, un instant, s'il vous plaît. Avez-vous une pièce d'identité, monsieur Lopez? Oui, voici mon passeport. Et comment payez-vous votre chambre, monsieur Lopez? Par carte bancaire. Ok. Ça va? Il y a deux cas, n'est-ce pas? Il y a deux situations que vous avez entendues sur la scène d'accueil des clients par les deux différentes réceptionnistes, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous pourriez décrire la personnalité ou l'attitude du premier réceptionniste? Paresseux. C'est qui? Narumo, n'est-ce pas? Il n'a pas l'air actif, il est paresseux. Et quoi d'autre? Et impoli aussi, parce que le voix de réceptionniste, quand il parlait avec client, je pense que il n'est pas impoli. Que fait-il? Il est impoli, c'est ça? Oui. Et il n'a pas bien maintenu sa voix, c'est ça? La voix du locuteur ou du réceptionniste n'est pas tout à fait agréable, c'est ça? C'est désagréable. C'est ça. Ok. L'expression, ça s'entend bien, même si on ne voit pas sa tête, on ne voit pas son visage, mais par rapport à l'expression verbale qu'on a entendue, c'était pas très gentil, non? C'est ça? Oui, professeur, oui. Ok. Et qu'en pensez-vous les autres? Est-ce que vous pensez pareil? Est-ce que vous pensez de la même manière que Nalemon? Je pense qu'il n'a pas le sens du service. Non, il n'a pas de centre de service, c'est ça? C'est Ravipa. Ok, il n'a pas de sens, il ne possède pas de sens de service. Il n'exprime pas sa... Est-ce qu'il est professionnel ou pas, en plus? Comme ça? Non, c'est pas professionnel. Non, il n'est pas professionnel. Il ne montre aucun professionnalisme dans ce cas. C'est ça? Le professionnalisme, vous vous souvenez. Et puis, on dirait, et le deuxième cas? Je pense qu'elle est bien l'accueil au client et il est aussi enthousiaste. Ok. Elle est plutôt enthousiaste, n'est-ce pas? Au client. Elle est attentive au client et puis elle s'est bien exprimée au client. Est-ce qu'elle a bien également questionné courtoisement le client?
pense que oui. Oui. Elle a l'air très, très professionnelle, non? Celle-ci. C'est ça? Oui, oui. OK. Elle a l'air plutôt professionnelle, plus agréable que l'autre. On voit pas trop d'expression émotionnelle par rapport à celle-ci, mais l'autre, voilà, ça s'entend bien. Voilà. On a bien entendu de ce qui s'est plutôt mal comporté vis-à-vis vis-à-vis des clients,นะครับ vis-à-vis de คุณรู้จัก expression นี้ใช่ไหมครับ vis-à-vis de vis-à-vis de ต่อใครอะไรแบบนี้นะครับvers อะไรอย่างนี้นะครับ OK ครับ très bien. Voilà, c'est la situation sur la scène de document sonore. Ensuite, on va passer vers l'exercice 4. Voilà, nous allons essayer de jouer. Je vais vous donner un cas d'exemple. Et puis, pour les restes, les 3 différentes données, vous allez vous en servir. Et puis, vous allez présenter, voilà, tout ça en français. Voyons tous ensemble la situation. Vous êtes réceptionniste à l'hôtel Métropole à Genève, en Suisse. Vous remettez à différents clients la clé électronique pour ouvrir la porte de leur chambre. Que dites-vous? Faites comme dans l'exemple. Voilà. L'exemple indiqué le nom de client, c'est Vignoli Giovanni. La date d'arrivée, c'est 26 avril et celle de départ, le 5 mai. Le numéro de chambre, c'est 68 et elle se trouve au 6e étage. Voilà. Voici l'exemple. Voici la clé de votre chambre, monsieur Vignoli. Vous êtes arrivé le 26 avril, vous partez le 5 mai. Le numéro de votre chambre est le 68 et c'est au 6e étage. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut essayer à énoncer les premières données? Vous avez à peu près les mêmes catégories. Bah, on dirait, vous avez tout à fait les mêmes catégories des choses ou des données que vous allez donner juste des informations de chaque client qui change du coup dans ce cas. Voilà. Moi, ok, Supitia, c'est ça? Oui. Allez-y. Voici la clé de votre chambre, monsieur Lafort Marie. Madame, Madame Lafort Marie. Vous êtes arrivé le 1er juin. Vous partez le 3 juin. Le numéro de votre chambre est 75. Et c'est au 16e étage. Voilà, très bien. OK. Juste un mot à modifier un peu, c'est arriver. La date d'arrivée, n'est-ce pas? Vous arrivez, vous êtes arrivé le 1er. Vous êtes arrivé le 1er, pas la première. C'est le 1er. Vous êtes arrivé le 1er juin. Très bien, je vous en remercie, Sopitia. Ensuite, qu'est-ce qui veut énoncer ces données? Voilà, allez-y. Voici la clé de votre chambre à Madame Suzuki. Vous êtes arrivé le 29 août. Vous partez le 2 septembre. Le numéro de votre chambre est le 2115 et c'est au 21 étage. Voilà, quelle est sa date d'arrivée encore une fois, s'il vous plaît? La date d'arrivée, c'est à 19
août. Très bien. 19 août. Voilà. Très bien. Kuntida. Ensuite, pour finalement, le dernier. Qu'est-ce qui veut énoncer ces données? Moi. Allez-y, Eglock. Voici la quai de votre chambre. Monsieur Oula Kik, vous êtes arrivé le 23 octobre. Vous partez le 20 27 octobre. Le numéro de votre chambre est le 11 et c'est au premier étage. Très bien. C'est au premier étage. C'est au premier étage. Premier. Très bien. Vous allez vous habituer. C'est pas évident. Je comprends. Comme c'est la première pratique, on prend le temps pour énoncer, pour reformuler ces phrases. Mais quand on est professionnel, quand on a travaillé tous les jours, toutes ces énonciations vont être automatiquement adressées au client, voilà, lors de leur arrivée. Bon, voilà, si vous avez une ou des questions dans ce cas-là. Sinon, pour l'instant, on va nous enchaîner au deuxième cas d'accueil. Voilà. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'accueil d'un client individuel. Et ça va porter sur celui d'un groupe. Voilà. Je vous laisse lire tranquillement environ 5 minutes et puis vous allez affirmer, voilà, si toutes les phrases suivantes en B, en exercice B, sont vraies ou fausses. D'accord? Vous allez noter quelques remarques pour la justification si besoin. Allez-y. Et puis, de toute façon, je vais vous exprimer également quelques termes. Si vous avez des questions sur les vocabulaires ou les mots de ce texte, vous allez en poser comme question là, après la lecture. Ça va? N'oubliez pas également de donner le titre de ce texte. Voilà. Après avoir lu toutes ces informations, vous allez conclure ou vous allez concevoir un titre approprié pour ce texte. Voilà. Donc, vous avez deux tâches, l'affirmation et puis la conception du titre de ce texte. Allez-y, environ 5 minutes, je pense que ça va aller. Voilà.
C'est bon? Ça y est? Ou vous avez encore besoin de plus de temps? Oui, quelques minutes. Ok, très bien. Ouais, je vous en prie. Et faites-moi un signe si vous l'avez fini. Ça va en faisant, si parmi vous, il y avait quelqu'un qui a une ou des questions, n'hésitez pas hein, sur le texte. On pourrait effectivement en dire ou je pourrais vous expliquer ce que vous ne comprenez pas à propos de ce texte. Question? Avant de répondre aux questions, si vous avez une ou des questions dans le texte ou pas. Qu'est-ce que c'est le mot en pré-enregistrement? Un pré-enregistrement, n'est-ce pas? C'est comme le pré-check-in. Le pré-check-in, quand vous faites le check-in, vous enregistrez le nom de votre client à la présence à l'hôtel. Mais dans le cas de groupe, quand vous faites le pré-enregistrement, vous faites le check-in avant l'arrivée d'un client. C'est ça? Est-ce que vous avez compris l'explication? Vous l'avez? Oui, merci beaucoup. Vous l'avez mieux compris, n'est-ce pas? Et les autres? Est-ce qu'il y a quelques mots ou des choses que vous ne comprenez pas? Vous disposez assez de sièges pour... Vous disposez assez de sièges. Vous disposez de quelque chose. Vous vous souvenez de cette expression? L'hôtel dispose de 50 places pour accueillir des clients. Est-ce que vous comprenez cette phrase ou pas? Vous disposez assez de sièges. Ça veut dire que si vous avez assez de sièges pour permettre à tout le monde de se reposer. Ça va? Vous comprenez? Disposer, si vous avez, s'il y a assez de sièges
pour คืออย่าวาง regrouper. ของบนเก้าอี้ใช่ไหมคะ Non, vous disposez, ça veut dire vous avez mis ใช่ไหมครับ เตรียมไว้ให้ vous disposez assez de sièges นะครับ เตรียมที่นั่งนะครับโอเคนะครับ เมื่อกี้มีเสียงใครบ้างนะครับQu'est-ce qui a posé une ou des questions คนถามแล้วก็คนที่ให้กมองแต่เพิ่มมาเมื่อกี้นี่ใครครับ สุพิษป่ะหรือใครนะครับ มีศักดิ์ศรีธรแล้วก็สุพิชยาค่ะ แล้วก็เราวิภาค่ะเมื่อกี้ ก็เราวิภาบอกว่าไม่วางอะไรบนโต๊ะใช่ไหมครับ บนเก้าอี้ บนเก้าอี้ disposer คุณอาจจะสับสนกับ vous confondez le mot disposer avec déposer มันจะมี déposer ใช่ไหมครับ déposer quelque chose ou disposer quelque chose disposer et déposer c'est pas la même chose dans ce cas siège c'est la chaise la place vous pourriez effectivement dire voilà comme ça et comme ça ouais. D'autres choses d'autres questions Qu'est-ce que c'est dépliant? Dépliant, n'est-ce pas? Un dépliant. Un dépliant. Un dépliant, c'est une espèce de descriptif que je vous ai donné comme mot à la première séance. Descriptif d'un hôtel, un dépliant, une brochure. Vous connaissez brochure? Dépliant, descriptif. Ouais. Ça va? Je vous ai répondu à la question. Professeur. Oui. La répartition des chambres. Oui. La répartition des chambres. Vous divisez les chambres. Vous connaissez le mot diviser, répartir. Bang. Pour répartir les chambres, ก็คือแบ่งห้องนะครับ répartir répartition ใช่ไหมครับ ça vient du mot répartition en nom นะครับเป็น nom ถ้า nom ก็ใช้คำว่า répartition นะครับ répartir เป็น verb นะครับโอเค d'autres choses Merci. Avec plaisir. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va vers l'exercice. Okay. Quand on voit l'exercice ici, si on sait bien approuver si les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses, vous allez bien, je suis sûr que si c'est bien répondu, ça veut dire que vous avez bien compris le texte. Voilà. Avant l'arrivée du groupe, le réceptionniste ne connaît pas la liste des voyageurs ou rooming list. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Ah bah c'est faux. Pourquoi? Pourquoi c'est faux? Que le réceptionniste doit vérifier la liste des voyageurs. Voilà. Comme ils arrivent en groupe, n'est-ce pas? Ça va être... imaginons tous ensemble si les clients arrivent en groupe. Voilà. Si le groupe se compose de, disons, 10 personnes, est-ce que ça va prendre le temps ou pas pour l'enregistrement de Pitaya? Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps ou pas pour l'enregistrement ou pour le check-in? เหมือนคือแบบเหมือนว่าต้องเช็คอินทุกคนไหมหรอคะ แล้วอาจจะคำถามคือ la question est-ce que ça va prendre beaucoup de temps ou pas? Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps ou pas pour le check-in? Oui, il prend beaucoup de temps si check-in tout le monde. Voilà. Si c'est cas par cas, c'est pour ça, pour le check-in ou l'accueil d'un groupe, on ne va pas faire le check-in, comment dire, cas par cas, de tous les 10 clients en même temps. On dirait que plutôt ça doit être bien communiqué à l'avance et puis le personnel de l'hôtel
où le réceptionniste prépare tous ces enregistrements et prépare les éléments essentiels ou indispensables pour distribuer après aux clients lors de leur arrivée. Voilà. Donc, ça, c'est important que le réceptionniste doive connaître la liste des voyageurs avant leur arrivée. C'est ça คืออธิบายเป็นภาษาไทยก็คือว่าเวลาเช็คอินเป็นกรุ๊ปนะครับถ้ามานั่งต่อคิวเนี่ยสมมุติว่าโรงแรมเคาน์เตอร์เช็คอินมีรีเซพชันนิส3 คนแล้วก็มีกรุ๊ป1 กรุ๊ปเข้ามาเวลากรุ๊ปเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้3 คนนั้นเช็คอินสำหรับกรุ๊ปนี้ถ้าในขณะเดียวกันมันจะอาจจะมีกรุ๊ปอื่นหรือว่ามีลูกค้าที่มาเป็นลูกค้าส่วนตัวเข้ามานะครับเป็นคนเดียวเป็นครอบครัวเป็นบุคคลเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการแบบการเช็คอินที่ติดขัดนะครับเขาก็จะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นจองผ่านเป็นกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีการpré-enregistrementกันมาแล้วเป็น pre-check in มาให้แล้วนะครับตรงนี้เขาก็จะต้องดูนะครับโดยการสิ่งที่จะทำให้ pre-check in ได้ก็คือข้อมูลตรงนี้ตัว receptionist จะต้องดู rooming list นะครับตัว rooming list ก็คือจะมีชื่อของลูกค้ารวมถึงห้องของลูกค้านะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้มาจัดเตรียมของก่อนใส่กุญแจจับแมชลูกค้าอะไรแบบนี้นะครับให้ข้อมูลต่างๆทั้งหมด formality ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวตอนมาเขาก็จะให้ตัวที่เป็นrepresentant นะครับตัวแทนของกลุ่มนะครับหรือว่าไกด์อะไรแบบนี้นะครับที่นำพากลุ่มเข้ามาเนี่ยครับเป็นคนลงทะเบียนรวมให้กับทางกลุ่มนี้นะครับอันนี้ก็คือขออธิบายนะครับ donc c'est faux นะครับก็คือเป็นไปไม่ได้ที่ receptionist จะไม่รู้เรื่องของ rooming list หรือว่าไม่ได้ดู rooming list ก่อนนะครับ Numéro 2 si possible le réceptionniste répartit les chambres avant l'arrivée du groupe Faux. Est-ce que c'est vrai ou faux Faux. Par rapport à mon explication tout à l'heure, comme le réceptionniste connaît déjà la liste des voyageurs, le nom, cela lui permet de répartir les chambres avant leur arrivée, c'est ça? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'était Ravipa, c'est ça tout à l'heure? Purishaya. Ah, c'était Purichaya. Purichaya, est-ce que c'est donc c'est vrai ou c'est faux dans ce cas-ci? Vrai. C'est vrai. Ouais, très bien, c'est vrai. Parce que on dirait parce que le réceptionniste a déjà connu la liste des voyageurs. Cela lui permet de répartir les chambres avant l'arrivée du groupe. Très bien. Ensuite, quand un groupe arrive, les clients attendent à l'extérieur de l'hôtel. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. C'était qui? Qui est-ce qui a donné la réponse? Qui est-ce qui ont dit faux? Avika et Minta ค่ะ Avika et Minta. Écoutez bien à la question suivante. Pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est faux? Parce que le client peut installer dans le salon ou le hall. Voilà. On ne peut pas faire les clients attendre à l'extérieur de l'hôtel. Ce n'est pas logique. Il faudrait leur faire. Il faudrait les faire attendre à l'intérieur ou dans la salle de la réception de l'hôtel, n'est-ce pas? Dans le salon. Bah, ça, c'est plus logique. Ça ne se fait pas. On ne demande pas à nos clients d'attendre d'abord au bord de la rue, voilà, devant l'hôtel. Ça se fait pas. Très bien. 4e affirmation.
Les voyageurs s'occupent des formalités d'enregistrement. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Pourquoi c'est C'est ah oui, c'est le responsable du groupe qui s'occupe des formalités d'enregistrement. Mhm. Ah, Voilà, c'est le responsable, n'est-ce pas? C'est pas eux-mêmes, c'est pas les voyageurs eux-mêmes qui s'occupent de leur formalité d'enregistrement, c'est ça. Alors, il y a le représentant ou le responsable du groupe, n'est-ce pas, qui s'en occupe, c'est ça? Ou bien c'est le travail entre qui et qui? c'est le travail du réceptionniste. Voilà, entre le réceptionniste et Euh, le responsable du groupe. très bien. C'est le travail entre le réceptionniste et le responsable du groupe. OK, très bien, je vous en remercie. Numéro 5. Le responsable du groupe explique à celui-ci où sont les chambres. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. Pourquoi c'est faux? Ah oui, car... Personnel d'hôtel expliquait aussi au groupe comment arriver aux chambres. OK. C'est plutôt le réceptionniste qui en explique parce que le réceptionniste connaît mieux, n'est-ce pas? Connaît mieux l'endroit, connaît mieux sa prestation et le service. Alors, c'est plutôt le réceptionniste qui le fait. Très bien, Avika. La dernière affirmation, accueillir un groupe ou un client individuel, c'est pareil. C'est ça le point essentiel que je vous ai posé comme question au départ, au début de notre séance. Voilà. Est-ce que c'est pareil? Non, parce que à du Parce que quoi? Continuez. parce que l'accueil d'une coupe né- nécessite une organisation parfaite, mais un personnel organisé facilement. Dans les deux cas, je crois que l'organisation doit être parfaite, mais on dirait, OK, bah, pour être plus simple, je vous pose la question, ou une question plus simple. Est-ce que l'accueil d'un groupe est préparé avant ou après l'arrivée des clients? Est-ce que l'accueil d'un groupe se fait avant ou après l'arrivée des clients? Avant, Avant, n'est-ce pas? Voilà, la démarche, les procédures se font essentiellement avant l'arrivée. Et puis, le cas des individuels, le cas des clients individuels, l'enregistrement ou l'accueil se fait essentiellement avant ou après l'arrivée. je pense après. Après, c'est sur place. Pour les clients individuels, on peut faire toutes les procédures sur place, voilà, après l'arrivée. Mais les clients en groupe, il faudrait qu'on prévienne beaucoup de choses à l'avance pour ne pas faire attendre trop longtemps des clients pour toutes les démarches de l'accueil. D'accord? OK, ça c'est plus simple dans ce cas. Alors, il y a un seul frais dans ce cas-là, dans le numéro 2. Très bien. OK, avant de faire une petite pause,
On va écouter l'enregistrement et puis nous allons mettre, comment dire, nous allons numéroter voilà, les extraits qui correspondent à chaque situation. Pré-enregistrement, salutations et bienvenue, formalité d'enregistrement ou explication au groupe. Voilà, vous allez associer à quel extrait correspond à tous ces thèmes-là. Bon, allez-y, on va faire plus rapidement. Vous entendez? Est-ce que vous entendez ou pas? Non. Vous n'entendez pas? Ok, je vais y relancer. Hop. Et maintenant, vous l'avez entendu? Est-ce que vous l'avez entendu? Oui. Oui. Ok, très bien. Ok, on continue. Extrait numéro 1. Bonjour, je suis Ingo Müller, le responsable du groupe. Bonjour et enchanté, Monsieur Muller. Y a-t-il des modifications dans la liste des voyageurs? Non, pas de modification. Alors voici la répartition des chambres. Extrait numéro 2. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je suis Bruno Cosi, le chef de réception. Vous allez recevoir une enveloppe avec la clé de votre chambre et un dépliant sur l'hôtel. Pour monter dans vos chambres, vous allez suivre Manon Perrier, mon assistante, et Justine Carré, la gouvernante. Un peu plus tard, nous monterons vos bagages dans vos chambres. Nous servirons le dîner à 7 heures dans la salle du restaurant au rez-de-chaussée sur votre gauche. Merci et bon séjour à l'Hôtel de la Paix. Extrait numéro 3. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue à l'Hôtel de la Paix. Entrez s'il vous plaît. Vous pouvez déposer vos bagages dans le local à bagages à côté de la réception et vous reposer dans les salons derrière vous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Extrait numéro 4. Dites Manon, vous avez fait le pré-enregistrement pour le groupe de Loreley Tour? Il arrivera cet après-midi vers 2 heures. Bien sûr, Bruno, c'est prêt. 10 chambres sont réservées. Voici la répartition des chambres et les enveloppes pour les participants du groupe. Vous l'avez eu? Vous avez bien indiqué? Oui. Encore une fois? Encore, s'il vous plaît. Ok, je vais y relancer. Extrait numéro 1. Bonjour, je suis Ingo Müller, le responsable du groupe. Bonjour et enchanté, Monsieur Muller. Y a-t-il des modifications dans la liste des voyageurs? Non, pas de modification. Alors voici la répartition des chambres. Extrait numéro 2. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je suis Bruno Cosi, le chef de réception. Vous allez recevoir une enveloppe avec la clé de votre chambre et un dépliant sur l'hôtel. Pour monter dans vos chambres, vous allez suivre Manon Perrier, mon assistante, et Justine Carré, la gouvernante. Un peu plus tard, nous monterons vos bagages dans vos chambres. Nous servirons le dîner à 7 heures dans la salle du restaurant au rez-de-chaussée sur votre gauche. Merci et bon séjour à l'Hôtel de la Paix. Extrait numéro 3. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue à l'Hôtel de la Paix. Entrez s'il vous plaît. Vous pouvez déposer vos bagages dans le local à bagages à côté de la réception
et vous reposez dans les salons derrière vous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Extrait numéro 4. Dites Manon, vous avez fait le pré-enregistrement pour le groupe de Lorelai Tour? Il arrivera cet après-midi vers 2 heures. Bien sûr, Bruno, c'est prêt. 10 chambres sont réservées. Voici la répartition des chambres et les enveloppes pour les participants du groupe. Ok, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Avez-vous toutes les réponses? Parlons de la pré-enregistrement. Parlons du pré-enregistrement. Ça correspond à quel extrait? 4. Ça correspond 4. à l'extrait numéro 4. Très bien. Et là, ensuite, Trois. salutations et bienvenue correspond au numéro 3. C'était Jinnapat et qui? เอกนารีค่ะ Et Nali. Ensuite, la formalité d'enregistrement correspond à l'extrait numéro 2. Qui est-ce qui a dit numéro 2? Narumon, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres réponses à part de numéro 2? 1, c'est plutôt 1, n'est-ce pas? Extrait formalité d'enregistrement, c'est numéro 1. Qui est-ce qui a dit numéro 1? มินตาค่ะ Mintra et ลาวิภาแล้วก็ภูริชยาค่ะ Lavipa et Purichaya. Ok, et effectivement, pour l'explication au groupe, ça correspond aux extraits numéro 2. Ok. 1 et extrait numéro 2. Voilà, vous allez vous entraîner l'oreille. Ok, bon. Question? Quelques petites questions ou pas? Sinon, on va faire une petite pause jusqu'à 17h30. Voilà. Et après, on va s'y enchaîner. Ok, bon, s'il n'y a pas encore de questions, on s'y enchaînera prochainement. Ok, à tout à l'heure à tous.